Comment avoir des chicho bello pectoraux? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. À la fin de celle-ci, tu vas recevoir tous les leviers te permettant d'avoir des pectoraux absolument énormes. Tu vas devoir changer tous les t-shirts, les polos, les chemises et j'en passe de ton dressing parce que ta cage thoracique ne rentrera plus dedans. Tu vas devoir aller à Intersport ou à Decathlon pour acheter de nouvelles brassières, pas pour ta femme, mais pour toi parce que dans 6 mois, tu seras capable d'allaiter ton futur fils si tu continues pas et que tu ne te protèges toujours pas. Enfin bref, bienvenue dans l'arène, un endroit où on optimise ta croissance musculaire, ta perte de gras et encore plein d'autres choses en fonction de tes objectifs, uniquement en me basant sur les études scientifiques, les études cliniques et en me basant sur tout ce qui a été déjà réalisé et prouvé, donc pas de bullshit. L'idée, c'est qu'on coche absolument toutes les cases pour te permettre d'accélérer dans tes objectifs, optimiser ton alimentation, ta complémentation en acides aminés, en créatine s'il le faut, en whey s'il le faut, ton sommeil, ta production de GH en créant un espace hormonal optimal, ton sommeil, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ton microbiote intestinal pour que tu puisses absorber de la meilleure façon possible tous ces micronutriments-là, etc., etc. Donc là, tu vois, c'est une photo de moi avec mes pectoraux absolument énormes. Je vais te montrer quels sont les exercices que j'ai adoptés. Je vais te montrer les 3 meilleurs exercices pour développer ce genre de pectoraux dans cette vidéo. Mais avant ça, donc tu vas voir, je t'ai préparé plein de belles choses. Il faut comprendre de quoi on parle. C'est quoi les pectoraux? Ou plutôt, le grand pectoral. Alors, si on s'intéresse à l'approche morpho-anatomique, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, qu'il y a 3 faisceaux. Tout d'abord, le faisceau claviculaire qui se situe au niveau de la clavicule. Il y a le faisceau sternal qui vient rejoindre le sternum et le faisceau chondrocostal, ou plutôt le faisceau abdominal, c'est plus facile à retenir, qui va venir rejoindre les abdominaux, qui est le plus proche des abdos, tu vois. Et le rôle de tes pectoraux, eh bien tout simplement, c'est de projeter vers l'avant, c'est de pousser vers l'avant, ou aussi de ramener. Donc lorsque tu vas mettre une pêche, lorsque tu vas mettre un crochet, notamment lorsque tu vas utiliser tes poulies, le but des pectoraux, c'est de pousser vers l'avant, mais aussi de pousser vers le haut. Ça va aussi engager les épaules, hein, ça fonctionne de pair. Il fait trop chaud, je suis en train de mourir. Je n'ai pas la clim ici, je pète les plombs, enfin bref. Maintenant, les pectoraux, comment est-ce qu'on le travaille? Eh bien, qu'est-ce que l'on remarque? Quelque chose de plutôt marrant, c'est que tes pectoraux, ils ont une forme d'éventail. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'ils s'insèrent sur plusieurs points, de la 6e côte, juste ici, à ta clavicule. Donc, en fait, c'est la position d'arrivée de tes bras dans tes mouvements qui va déterminer le recrutement de ces différents faisceaux. Tu vois? En fait, c'est une question d'angle. Il faut varier les positions. Donc, soit avec les mains par-dessus la tête, par exemple sur un développé incliné, soit avec les mains perpendiculaires à ton buste, soit avec les mains le plus proches de tes cuisses, comme sur un dips, comme sur certains exos d'écarté à la poulie par exemple. Pas vraiment le développé décliné, mais ça rejoint aussi l'idée. Et en fait, il faut absolument que tu varies et travailles ces 3 angles-là. Si tu as un retard haut de pec, tu comprends qu'il va falloir rajouter du volume sur le faisceau claviculaire et en faire aussi ton premier exercice, tu vois. Donc en fait, le but, ça va être de varier tous ces angles. Et il y a différents exercices possibles sur les pectoraux. Il y a le développé barre, le développé haltère, il y a les écartés. Et ces 3 exos-là, tu peux les faire soit coucher sur un banc normal, soit coucher sur un banc incliné, soit coucher sur un banc décliné, soit à la poulie, soit à la machine. Tu as aussi les dips, tu as aussi les pompes. Tu as une panoplie d'exercices de pectoraux, donc tu n'as pas d'excuse pour ne pas savoir lesquels faire. Mais peut-être que face à ce nombreux choix d'exercices, tu as du mal à te retrouver et à comprendre lequel est le plus efficace, lequel va recruter le plus tes muscles, etc. etc. Eh bien, t'inquiète pas, parce que c'est tout simplement le prochain point. Top 3, selon moi, des meilleurs exercices. En top 1, il y a l'indétrônable, le dips. Okay, le dips en force. Ou alors le développé couché si tu es plutôt un athlète de powerlifting. Tu vois. Je te l'autorise à le faire. C'est aussi un exo absolument extraordinaire. Mais le dips, en fait, quand tu regardes bien, il va travailler déjà absolument tous les faisceaux de tes pectoraux. Un petit peu moins le faisceau claviculaire, même s'il est quand même engagé. Il va travailler aussi tes épaules, tes triceps, une partie de ton avant-bras, tu vois. Et le dips, c'est très intéressant de le faire sur un schéma de force en première exo. Tu vois, ça va déclencher ta réponse hormonale, ça va te permettre d'augmenter, d'accroître ta production de GH sur toute ta séance. Et ensuite, quand tu vas passer sur les exos de renforcement, sur les machines, eh bien, tu vas optimiser ta synthèse protéique, tu vois.
Donc, tu as le dips, pardon, qui est absolument le meilleur exercice. Je connais personne qui fait des dips et qui n'a pas des gros pecs. Ça n'existe pas. Tous les athlètes du street lifting ont des pecs absolument énormes. Donc, le dips, le but, hein, c'est que tu le lestes. Ok, c'est d'aller le plus vite possible vers un dips lesté. Donc, de ne pas le faire au poids du corps pour que tu puisses aussi avoir cette notion de surcharge progressive. Tu vois. 2. Le développé couché incliné à la barre, pareil. Tension mécanique accrue, réponse hormonale accrue également. Ici, on va taper surtout dans ton haut de pec. Donc, je ne te l'ai pas dit, mais le dips, ça travaille aussi principalement le bas de pec, même si en soi, ça travaille un peu tout. Ici, ça travaille aussi un peu tout, mais globalement et surtout le haut des pecs, donc le faisceau claviculaire. Si tu as un retard au niveau du haut des pecs, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences par cet exercice à la barre, ok, à la barre libre, pour tout simplement avoir un maximum de stress mécanique sur tes muscles et avoir une réponse hormonale optimale. Ensuite, tu pourras passer aux machines, tu fais ta life, ok? Mais tu commences par cet exo-là, c'est très important, pardon. Et en troisième place, le développé couché haltère classique. Donc ici, tu as vu qu'on a recopié les 3 angles, donc l'angle du bas, l'angle du haut, l'angle perpendiculaire à ton buste. Donc ici, pour accentuer le travail, ça pour moi c'est un exo de renforcement. Il ne faut pas en faire le premier exo de ta séance, tu vois. C'est plus intéressant pour moi de faire du développé couché barre en premier exercice. Même si le développé couché haltère, il est très 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 intéressant. Attention, c'est pas ce que je dis et je critique pas non plus les gens qui le font en tant que premier exo. Parce que ça permet aussi d'avoir de très belles perfs dessus et d'avoir un très très beau volume musculaire, tu vois. C'est juste que tu peux progresser en force et en surcharge progressive beaucoup plus rapidement si tu fais un développé couché barre au début et que tu cycles tes entraînements dans l'objectif d'adapter et d'optimiser ta surcharge progressive, tu vois. Donc, le problème, c'est que tu es peut-être aussi sujet à des blessures au niveau de tes pecs. Il y en a plusieurs. Celle qui revient le plus souvent, c'est la douleur à l'avant de l'épaule. La petite faute d'orthographe. Je n'ai pas vérifié si on avait d'ailleurs. Donc, Hendek à la blessure. Hendek à la blessure. Pourquoi? Alors, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur ton humérus, il y a un sillon intertuberculaire. Compliqué comme mot. Et en gros, c'est là que se fout le tendon de ton biceps. Ok. Le problème, c'est que cette partie-là, pendant un mouvement de poussée, eh bien, ce tendon qui passe par là, il est plaqué contre cette gouttière en tension d'étirement et il va frotter, tu vois. Donc, si tu t'es mal échauffé, tu peux endommager l'articulation, en fait, par manque de lubrification de celle-ci, ok? Donc, il est très, très, très important d'échauffer tes épaules. Et pourquoi? Tout simplement pour améliorer la résistance mécanique de celle-ci et de lubrifier l'articulation. Je t'ai dit les épaules, je parle du biceps, pardon. Donc, si toi aujourd'hui tu as des douleurs à l'épaule quand tu fais des mouvements développés, je t'invite à m'écrire un message sur Insta. Je suis en train actuellement de monter une vidéo où je mets un échauffement, où je montre également comment lubrifier ce type de tendon-là pour éviter les blessures. Il y a aussi les blessures au coude qui arrivent fréquemment. Ça, c'est des blessures qui arrivent souvent. La plus courante, en tout cas, c'est celle-là sur le développé couché. Alors, fais très attention. Si aujourd'hui, tu as du mal à t'entraîner, n'hésite pas à m'écrire. J'ai encore une petite communauté. Ça me permet de t'appeler. Donc, je te vends rien. Hein. Je te vends rien du tout. Je t'invite pas à un webinaire, quoi que ce soit. C'est juste vraiment pour qu'on parle ensemble de ton problème et qu'on essaye d'établir une solution ensemble sur les 4 prochaines semaines. Tu vois, si jamais ça peut t'intéresser. Donc je suis assez rapide sur cette vidéo, hein. Je n'ai pas envie de te faire perdre de temps à faire 45 minutes en faisant beaucoup trop de blabla, de motivation ou je ne sais quoi. Toi, tu n'as pas besoin de ça, tu as juste besoin des règles pour passer à l'action, ok? Alors, maintenant, le dernier point. Comment est-ce qu'on organise une séance PEC? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on va faire ensemble. Là, on va la créer ensemble. Donc, je me suis déjà apporté la petite zone de texte en dupliquant le texte là-bas. Programme intermédiaire. Je pars du principe que tu es déjà à la salle de sport, ok? Donc, si toi, aujourd'hui, tu n'as pas la chance, pas la possibilité de pouvoir te déplacer et t'inscrire à une salle, eh bien, je te conseille de très, très, très rapidement trouver une solution ou de te trouver un street park, ok? Parce que ça va être très compliqué de progresser à la maison. C'est possible, tu peux très bien avoir de très bons résultats au début, mais il va falloir t'équiper d'une chaise romaine au moins pour pouvoir progresser sur la traction et les dips, qui sont les 2 meilleurs exercices de poids du corps, tu vois. La pompe aussi, les pompes aussi, c'est pas mal. Donc, je pars du principe que tu es déjà à la salle, que tu as un niveau à peu près intermédiaire et que tu souhaiterais passer à avancer. Sauf que le problème, c'est que tu stagnes sur tes exercices, tu ne sais pas concrètement comment t'entraîner, etc., etc. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble. Je suis en full impro là. On va réfléchir ensemble à créer un programme qui pourrait te permettre
d'avoir des pectoraux absolument énormes et de continuer à progresser. Donc, premier exercice, ça va être les dips. Ça, il n'y a pas de débat, hein. Là-dessus, c'est sûr qu'on va partir sur des dips comme premier exo. Je vais aussi faire ça, voilà. Deuxième exercice, alors soit on part sur des renfo dips, donc le but des exercices de renforcement de dips, c'est d'avoir un transfert de force sur ton dips et du coup de progresser dessus et donc progresser aussi de façon musculaire. Mais bon, t'es peut-être pas un athlète de force, t'es peut-être pas intéressé par le street lifting en tant que tel, t'as peut-être pas envie de faire de compétition, donc on va juste s'intéresser au volume musculaire, nous. Donc le premier exo, ça va être des dips. Le deuxième exo, alors soit on part directement sur un développé couché halter, soit moi ce que j'aimerais faire, c'est le développé incliné hein, en soi. Je vais pas me casser la tête. Voilà, on va partir sur un développé incliné en deuxième exercice. Je te l'ai pas dit, mais il s'agit d'une séance pec triceps. Voilà, je vais déplacer un peu ça. Ok, deuxième exo, ça va être un développé incliné. Troisième exo, alors soit on passe directement sur les bras, mais j'ai pas envie. À partir du principe que tu fais 2 séances pec par semaine et que celle-ci, c'est ta seconde séance, on va mettre... alors soit on fait sur une machine, soit on le fait quand même aux haltères. Moi, je pense qu'on peut le faire aux haltères. Moi, j'adore les poids libres, hein. Pour moi, c'est la meilleure façon de créer du muscle. Et pas que pour moi d'ailleurs, c'est prouvé aussi. Alors, on va rajouter un développé halter, tu vois. Ou alors, un chest press à la machine. On va faire un chest press à la machine. Ça va permettre de bien pousser et de pousser dans tes retranchements, tu vois. Chest press, machine. Donc, de préférence couché, tu vois. Tu me trouves une belle machine convergente si tu en as une de bonne qualité. Et enfin, on va terminer sur les triceps. Alors ici, j'ai déjà mon idée. Elle va être horrible pour toi. C'est le Magic Triceps, tu vois. Là, ça va péter, hein. Là, je te préviens, ça va péter de ouf. Donc, le dips, écoute, on va partir sur... Comme c'est un mouvement que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire, j'ai pas envie de te mettre beaucoup trop d'intensité dessus au risque que tu te blesses. Donc, on va faire un 5 fois... Attends, même pas, on va faire un 4x5 sur le dips, tu vois. 4x5, RIR4. RIR4, c'est les reps que tu as en réserve. Donc en gros, si tu es RIR4, ça signifierait qu'après ta 5e rep, tu es encore capable d'en faire 4. Tu vois. Donc ça veut dire que tu prends une charge avec laquelle tu es capable de faire 9 reps. Si jamais tu n'as pas l'habitude de faire des dips. Sinon, on part sur un RIR3 à 2. Le but aussi, c'est que tu pars d'un RIR4 et que de semaine en semaine, tu vas chercher un RIR1, tu vois, en rajoutant des kilos dessus. Ok. Donc ça va être ton premier exo. Ensuite, développer incliné. Tu sais quoi, on va faire autrement. Non, dips, ça reste le meilleur. Développer incliné, on va faire 4x10 énervé. Donc sur les exos de renfo, on va pas se casser la tête, c'est RIR 0. Hein. C'est RIR 0 à 1. Tu vois, là tu vas à l'échec de ouf, ok. Chest press, on va juste continuer à aller chercher un peu les pisons. On va faire 3x12. Ici, on va mettre RIR 0,1 toujours. Hein. Il fait chaud, je transpire, c'est une horreur, t'as pas idée. Et enfin, Magic Triceps. Est-ce que tu pourrais tenir... Alors, je sais pas si tu es capable de le faire, mais soit... Alors, on part du principe que tu nous fais un 4x12 à 15 reps. Et si tu n'y arrives pas, tu vas chercher un 3 séries seulement. Sinon, tu fais que 3 séries, tu vois. Donc ici, je t'ai mis 4x10 RIR 0 à 1 dès ta première série. Il se peut qu'à la fin, il te reste seulement 8 reps, tu vois. Donc, on va mettre 4x10 à 8 reps, tu vois. C'est possible qu'à la fin, tu n'arrives pas à atteindre les 10, c'est normal. Chest press, pareil, on va faire 3x12, pardon, à 9-10 reps, tu vois, 9 reps. Ok. Putain, je suis dégoûté. Ma caméra, elle a eu un peu trop chaud, elle m'a lâché. Bon, c'est pas grave.
J'ai tourné un peu dans le vent, mais c'est pas si grave, j'étais pas si loin de la fin de la vidéo. Alors, tu vois ici que je t'ai rajouté deux petites choses. Donc, les élévations latérales, tu vois, je suis parti du principe que tu faisais aussi les épaules peut-être. J'ai pas voulu t'ajouter un deuxième exotriceps pour pas trop taper dans le surentraînement sur la poussée. Par contre, on peut toujours essayer de tenter une élévation latérale, même si moi je m'arrêterai là. Si toi, tu as vraiment envie de développer des épaules absolument énormes, tu peux encore passer par cette case-là. Alors, élévation latérale, poulie, 2 x 10 RIR 0, tu vois. Enfin, 2 x 12, pardon. Ensuite, tu attaques 1 x 12, puis 8, puis 6, jusqu'à 0 répétition. En gros, tu fais une dégressive en réduisant à chaque fois la charge de 2,5. Alors, je ne sais pas combien tu as actuellement aux élévations latérales. Je suis parti du principe que tu pouvais retirer 2,5 kg à chaque fois, tu vois. Mais comme dit, je ne connais pas exactement tes performances actuelles. Je ne sais pas si tu sais faire des dips. Si ce n'est pas le cas, fais-le moi savoir en commentaire. Si jamais j'ai 2-3 commentaires qui me disent ouais, on veut une vidéo sur les dips, je ferai une vidéo sur les dips avec l'approche technique, comment progresser sur ce type de mouvement. Comme dit, je ne connais pas tes charges, je ne connais pas tes problèmes peut-être morpho-anatomiques. Donc si jamais tu as des difficultés toi à prendre des pecs, que tu as d'autres difficultés à prendre du poids, à ressentir un certain muscle, peu importe ce que tu vis, tu peux, je te le rappelle, m'écrire sur Insta. Encore une fois, j'en profite de ma petite communauté. Je peux appeler tout le monde, faire des appels avec tout le monde encore aujourd'hui. Donc, il y en a 2-3 qui passent à l'action. Je tiens à le dire, même si je sais que la plupart des gens à qui je parle actuellement, ils vont, malgré qu'ils aient envie, ils ne vont pas passer à l'action. Pour les 2-3 personnes qui vont souhaiter vraiment activer la vitesse supérieure et accélérer, c'est à vous que je parle. Écrivez-moi sur Insta et ensemble, on se fixe un appel. On parle de vos problèmes actuels et on essaye de voir ensemble comment est-ce qu'on peut les régulariser sur les 4 prochaines semaines, d'accord? Donc moi, mon but, c'est vraiment de vous aider pour l'instant. Je ne vous vends rien, à moins que vous souhaitez vraiment vous faire accompagner. Mais cet appel-là, je ne vous vends rien. Mon but, c'est vraiment principalement de vous aider, de vous comprendre pour savoir à qui je m'adresse aussi, hein, d'une certaine manière. Enfin bref, on a fait le tour. Alors attends, je retourne juste là-dessus. Voilà. C'est le moment de lâcher ton meilleur screen, tu vois. Lâche-moi ton meilleur screen, comme ça tu sauvegardes cette séance. Je veux que tu la fasses, je veux que tu te filmes si tu peux. Je veux surtout que si jamais tu l'as essayé, tu me fasses un retour sur Instagram, dire ce que tu en as ressenti. J'ai envie d'avoir un message toi qui dit putain Alessio, c'était extraordinaire, je me suis déchiré les pecs, je suis trop content. Et que tu m'envoies même ton pump devant le miroir, tu vois. Vraiment teste cette séance et dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, on a vu pas mal de choses. J'ai essayé d'être assez rapide, donc de ne pas faire trop de blabla pour que tu puisses avoir les clés, tous les leviers en soi pour comprendre déjà pourquoi c'est important de faire, de varier les angles dans tes entraînements. Parce que généralement, même quand on l'entend, en fait, si on n'en prend pas conscience de la raison pour laquelle c'est essentiel de le faire, ben les gens ils vont pas le faire. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas pourquoi. On nous dit ouais, il faut varier les angles. Ok, mais je comprends pas pourquoi je devrais le faire, donc je le fais pas. Moi, ça me va très bien ce que je fais actuellement. Eh bien, non. Figure-toi que tu vas pouvoir optimiser ta croissance musculaire si tu adoptes une approche chirurgicale. Donc, que tu travailles chacun de tes faisceaux ici en variant les 3 angles. Enfin bref, c'était Alessio. Je te fais des poutous et je te dis ciao pour une prochaine vidéo.